Le pied à l'étrier, c'est une expression qui vient souvent quand même dans le vocabulaire. Et on peut remettre le pied à l'étrier à beaucoup de gens qui ont perdu pied justement dans leur vie. Bonjour, c'est Clément pour Art Périph et aujourd'hui je fais de la route pour vous emmener dans un endroit pas comme les autres, le pied à l'étrier. Tout va bien se passer, t'inquiète pas, Moulou, d'accord? Tu veux un petit ou le grand, ça va? Dis-moi, t'as le droit de demander un petit, hein? Est-ce que tu préfères Olaf qui est tout mimi et plus petit? Oui, voilà. Regarde. Il est très mignon, voilà. On va ramener Aurélia. Regarde, tu viens et on essaie de lui faire une petite caresse pour lui dire bonjour. C'est la première journée d'une session de 4 jours pour de l'équithérapie. C'est des enfants qui ont des difficultés un petit peu de diverses causes. On a nos jeunes où c'est une grosse difficulté sociale. Donc du coup, il y a certains jeunes qui sont à l'hôtel, hébergés par le 115. Donc du coup, ils ont besoin d'avoir des activités qui l'ouvrent vers l'extérieur, avoir aussi des moments qui leur sont dédiés. Regarde, en plus, il voulait absolument venir, t'as vu, il s'est échappé du pré pour venir avec nous. T'essayes de faire une petite caresse, mon Lolo. Il est très gentil, là. Regarde, voilà. Super, regarde, il vient te dire bonjour. Il dit, oh, c'est qui ce petit garçon? Très bien, tu vois, ça va mieux avec Olaf. Il est moins gros. T'as vu, il fait des câlins. Ça va? Ouais. C'est bien, Joseph, tire fort, mon chouchou. Au pied à l'étrier, toute personne porteuse d'un handicap, qu'il soit mental, physique ou social, a accès au sport équestre dans un cadre sportif ou thérapeutique. Le centre accueille par exemple des personnes en burn-out, des adultes atteints de troubles psychiques ou des enfants issus de contextes sociaux compliqués. Il y a plusieurs objectifs, c'est aussi de les sortir un petit peu de leur cadre habituel. Donc déjà là on est dans un cadre où voilà, on est au milieu des champs, de la forêt. Donc déjà ça c'est vraiment une ouverture vers l'extérieur, leur faire découvrir d'autres choses. Dans nos séances habituelles quotidiennes, il y a plein de profils qui se croisent en fait. Par exemple, on reçoit ici des jeunes qui voient des personnes qui sont lourdement handicapées, qui arrivent en fauteuil roulant et qui arrivent à se mettre à cheval et faire les mêmes choses qu'eux. Le regard il change complètement en fait sur le handicap et on se dit que dans la vie quotidienne, quand ils vont croiser des personnes en difficulté, ils vont peut-être dire peut-être que je peux les aider. Ça leur donne une autre vision de la vie globale et de la chance aussi qu'on peut avoir, nous aussi des fois, d'avoir 2 jambes, 2 mains et d'être debout. Il faut faire tout doucement avec un cheval. Moi je le connais bien celui-là. Hein? Mon petit amour ça. C'est mon petit amour. Mais j'essaie de parler aux chevaux maintenant. On vient en fait tout au long de l'année pour faire des séances d'équithérapie avec un groupe de résidents, donc 6 personnes, la majorité déficientes intellectuelles. Ils leur donnent l'attention, mais le cheval leur donne aussi de l'attention. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais le cheval vient chercher une caresse, vient chercher le lien en fait. Dis donc! Tu veux des câlins toi, hein? C'est ça qui veut des câlins lui, hein? Celui-là il veut des câlins aujourd'hui. Je sais pas pourquoi il veut des câlins. Avec les personnes déficientes, on a peut-être souvent envie de faire à leur place. Et il faut des fois, accompagner, puis des fois s'effacer aussi et les laisser prendre confiance en eux, et les laisser prendre le lead un peu pour qu'eux ils puissent se sentir, comme on disait tout à l'heure, acteurs et qu'ils puissent se sentir le plus autonome possible dans leur vie. Ça va pas, non? Ah, il m'a pas vexé. Il y a plein de petites victoires. Toute la journée, c'est que des petites victoires. Réussir à s'approcher du poney, réussir à le sortir du champ, réussir à le brousser, réussir à monter. Voilà, c'est que des mini-victoires qui, du coup, les mettent en valeur. T'as vu, il est gentil, hein? Regarde, il aime bien. Tu vois, regarde. Regarde, vas-y, continue. Ça crée un lien, ça crée un climat de confiance, ça crée plein de choses dans l'équithérapie. Le cheval, c'est vraiment un outil pédagogique formidable. Vous en pensez quoi les gars? C'est bien. Bien. Ben. Bien, c'est tout. Non, oui. on est content. C'est quoi le cheval pour vous? Ça fait quoi? C'est des exercices qui demandent avec des gobelets pour mettre dans le seau et tout ça. Non. Renverser l'eau. Donc ça vous aide aussi pour avancer. Pour la dextérité, la motricité, ça aussi, ouais. Et puis
Et quand vous êtes avec votre cheval, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? C'est bien pour... On se présente devant tout le monde, on se présente. Ah oui, là vous parlez du concours, mais quand vous êtes avec votre cheval? Ça nous détendre. Ouais, ça vous détend, vous pouvez lui faire des câlins. On fait des câlins au cheval. Voilà, ça fait du bien. Ça des nous fois, fait quand on a changer pas le des idées moral. un petit peu. Voilà, ça fait changer des idées. C'est vrai? Ouais. Donc vous avez envie de revenir? Oui. Oui.